Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je vais vous partager mon écran. Excusez-moi. Vous voyez le retour client? Oh, excusez-moi. Les enfants, arrêtez de vous disputer. Mais laissez-moi travailler. Retournez faire vos devoirs. Oh, c'est insupportable. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de couper le son. Elle, c'est Karine. Maman célibataire et directrice marketing en plein tentative de télétravail pendant le confinement. Mais pourquoi je vous raconte l'histoire de Karine? Eh bien parce que, comme Karine, plusieurs femmes ont du mal à concilier entre vie privée et vie professionnelle, à accéder aux postes de management et à se sentir incluses dans le projet de transformation digitale. Mais qu'est-ce que la transformation digitale? Au début des années 2000, de nouvelles technologies numériques voient le jour et se diffusent très rapidement, comme les tablettes, les smartphones et les réseaux sociaux. De nouvelles pratiques de travail apparaissent avec de nouveaux modes de management et une nouvelle culture d'entreprise. C'est la naissance d'un nouveau paradigme. La technologie est donc le moteur de la transformation digitale. Cependant, l'homme reste au cœur de cette transformation. Mais alors, qu'en est-il des femmes? Eh bien, mon cher auditoire, les femmes ne dépassent pas les 25% dans les métiers du numérique. Et oui, au pays des algorithmes, cybersécurité, intelligence artificielle et développement de logiciels reste la chasse gardée de l'homme. Et les stéréotypes de genre ne sont pas déconstruits. J'ai donc décidé de faire une thèse pour étudier l'influence de la transformation digitale sur l'inclusion des femmes. Pour cela, j'ai constitué un échantillon de femmes, mariées, célibataires, avec ou sans enfants, d'âge, d'ethnie et d'origine différents. Puis j'ai recueilli leurs témoignages à travers la méthode biographique, dite des récits de vie. Résultat, la transformation digitale peut constituer un levier d'inclusion des femmes et de déconstruction des stéréotypes de genre, lorsque celle-ci est accompagnée d'une culture et d'un management inclusif. Mais sans stratégie inclusive, la transformation digitale n'amènera pas le changement de paradigme voulu. Pire encore, on pourra en subir les conséquences négatives telles que le stress digital, l'hyperconnexion et une balance vie privée-vie professionnelle déséquilibrée, comme le cas de Karine. Mesdames et messieurs, il est urgent de décoder les stéréotypes de genre, car la transformation digitale ne réussira jamais sans les femmes. Merci.